Salut les bricolos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fabrication, enfin une partie de fabrication parce qu'on va travailler sur la boîte à bijoux. On fait pas la boîte à bijoux en entier, ça sera réservé pour plus tard. Là on va faire uniquement le plaquage du dessus. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire découvrir la marqueterie moderne, ce que j'appelle la marqueterie moderne, c'est-à-dire de la marqueterie avec du plaquage, donc des feuilles de bois et une technique d'incrustation au cutter. Ce qui est intéressant avec les techniques de plaquage et la marqueterie en général, c'est que c'est l'essence même du métier d'ébéniste. À la base, un ébéniste, il y a le mot ébène dans ébéniste, c'est pas pour rien, c'était un artisan qui plaquait les meubles avec des feuilles d'ébène. Voilà, ça vient de là à la base. Évidemment, il ne plaquait pas uniquement de l'ébène, le mot vient de là, mais il plaquait toutes sortes d'essences de bois extrêmement rares. Le but c'était ça, le but c'était de faire un châssis de meubles en bois de pays de là où on était et de le plaquer entièrement avec des essences rares, des essences luxueuses pour donner l'illusion que c'était du massif. C'était un petit peu le principe de base. Et puis parce que de toute façon ça coûtait beaucoup trop cher de faire des meubles en palissandre massif ou en ébène massif. Ça aurait été, il y aurait eu plein d'autres contraintes comme le poids, le fait que ça soit des bois tellement durs que ça désaffûte les machines à vitesse grand V, c'est quasiment impossible à travailler. Enfin bref, il y avait plein de problèmes qui étaient du coup réglés avec l'application de plaquage sur les meubles. Mais me direz-vous, le plaquage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des feuilles de bois, donc c'est du vrai bois véritable, hein, pas de problème. Et on a généralement deux épaisseurs disponibles, soit du 6/10, donc 0,6 mm d'épaisseur, ou du 9/10, donc quasiment 1 mm. Le 6/10 c'est le plus répandu, c'est également le moins cher forcément parce qu'il est un petit peu moins épais. Et le 9/10 est généralement réservé à la marqueterie, on va dire la marqueterie d'art avec des scies, avec les petites scies à chantourner, etc. Nous aujourd'hui on va travailler avec du 6/10 et on va travailler avec des essences assez sympas. Donc je vais vous montrer ce qu'on a. On a par exemple ceci. Vous voyez, c'est assez intéressant hein, au niveau des reflets. Ça, c'est de l'acajou pommelé. Ça, c'est simplement de l'érable, donc du sycomore basique. On va travailler également ceci. Ça, c'est de l'érable, encore une fois, mais de l'érable pommelé. Donc là, vous voyez, au niveau des dessins, c'est pareil, hein, ça fait comme des petits nuages. C'est vraiment super joli. La lumière s'accroche dessus et on a des rendus vraiment bluffants. Désolé pour cette intro un petit peu longue, mais je pense qu'il était nécessaire de rappeler un petit peu ce que c'est le plaquage parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est et c'est important de le savoir pour la suite. Maintenant que c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet et on commence comme d'habitude, comme toujours, avec les plans. Voici donc le plan que nous allons utiliser pour cette marqueterie moderne. Donc c'est tout simplement, c'est un motif très simple, hein. Ce sont des carrés de plus en plus petits sur une sorte de courbe. Et ce motif, cette marqueterie qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ça sera le dessus de la fameuse boîte à bijoux que vous attendez tous. Une chose importante à savoir, c'est que lorsque vous collez un plaquage en bois véritable sur du médium ou sur autre chose, hein, sur de l'aglo ou ce que vous voulez, généralement on utilise du médium, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un contrebalancement. Donc la partie supérieure, la partie où il y aura un motif, où on aura un plaquage de très haute qualité, ça sera ce qu'on appelle le parement. Et le contre-parement, donc la face opposée, il faut toujours mettre un plaquage de même épaisseur. Donc là c'est ce qu'on appelle un contrebalancement, justement pour contrebalancer les tensions du bois qui pourraient se produire sur le dessus. Le contrebalancement, c'est vraiment indispensable parce qu'on se rend pas compte, mais sur une petite feuille comme ça de 0,6 mm d'épaisseur collée sur un médium, si vous le faites que sur une seule face, bah, les tensions du plaquage sont telles qu'elles vont réussir quand même à voiler le médium. Donc c'est vous dire la tension du truc quoi. C'est impressionnant, on se rend pas compte mais voilà. Donc on met toujours une feuille de plaquage de même épaisseur. De l'autre côté, on met toujours un contrebalancement. Comme ça, on est tranquille. Ça va stabiliser. En gros, les deux forces vont s'annuler et on est sûr de garder une planéité nickel dans le temps. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tracer les axes des milieux, donc milieu de la longueur et milieu de la largeur, au niveau de notre médium. Et on va également tracer le contour. Comme ça, on aura un cadre à ne pas dépasser et on va pouvoir centrer notre réalisation exactement où on veut. Voilà, donc notre calque est en place, je l'ai juste maintenu avec un petit peu de scotch de peintre. En théorie, en marqueterie, traditionnellement,
pour coller des calques comme ça en papier, on utilise de la colle animale, de la colle chaude. Donc soit de la colle d'os, de la colle de peau de lapin, de la colle de nerf, des choses comme ça. C'est la méthode ancestrale. Les colles animales à chaud, c'est le top du top pour la marqueterie. Par contre, ça nécessite pas mal de mise en œuvre parce qu'il faut un godet spécial. Il faut la faire cuire en fait. Il faut la dissoudre dans l'eau au bain-marie. Donc après, il y a une dissolution plus ou moins élevée. Si c'est pour coller un calque comme ici, il faut la dissoudre beaucoup pour pas qu'elle soit trop forte au niveau de l'accroche. Tout simplement pour qu'on puisse retirer le papier une fois qu'on l'a fini sans trop galérer. Sinon, ce qui fonctionne bien aussi, c'est, vous savez, les bombes aérosols de colle rapide. Ça fonctionne bien parce que c'est généralement utiliser de la colle, pas de la colle néoprène en bombe, mais de la colle repositionnable. Comme ça, vous pourrez retirer le papier assez facilement. Voilà, c'est le plus simple, c'est cette technique. On est maintenant prêt pour les découpes, donc on va y aller au cutter, gentiment. On va découper chaque carré individuellement, hyper proprement. Là, faut vraiment prendre son temps, y aller tranquille. Utilisez une lame de cutter neuve ou un scalpel neuf. Comme ça, vous aurez un tranchant parfait. Sinon, vous allez vraiment galérer et vous allez faire de la merde. Les découpes sont terminées. Donc franchement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Faut juste prendre son temps, être précis, y aller doucement et tout se passe bien. Pour le fond, du coup, je vous avais dit tout à l'heure qu'on partait sur de l'érable pommelé. J'ai changé d'avis. On va partir sur de l'érable encore, mais du sycomore de fil. Et je pense que ça rendra beaucoup mieux au niveau du dessin. On va le faire comme ça avec le fil à 45 degrés. Ça donnera un espèce de mouvement. Et je pense que ça sera mieux, et en plus il est plus clair, donc ça va plus contraster avec la couleur de l'acajou, donc on va rester là-dessus. Pour ce qui est de la marche à suivre, on va faire exactement comme ça. On va placer notre plaquage comme il faut avec le bon angle pour que ça soit joli au niveau du fil, et on va se servir de l'acajou comme un emporte-pièce en fait. Donc on va mettre notre lame de cutter en appui sur la découpe qui a déjà été faite pour avoir une contreforme qui soit exactement comme une pièce de puzzle en final quoi. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. À cette étape, n'essayez pas de couper jusqu'au bout, hein. C'est juste pour marquer, en fait, faire un trait au cutter extrêmement fin tout autour pour avoir tous les contours. Puis ensuite, on va retirer ce plaquage là pour finir la découpe proprement. Donc maintenant qu'on a tout scotché, tout est en place, c'est parfait. Là encore une fois c'est pareil, normalement on n'utilise pas du scotch comme ça, on utilise du papier gommé. C'est-à-dire en gros c'est le même collant que sur les enveloppes. Donc c'est un ruban très fin en papier et faut l'humecter ou le lécher et du coup ça colle après. Voilà. Parce que c'est plus facile à enlever également, ça s'enlève à l'eau. Mais bon, là avec ça ira très bien. Donc maintenant on retourne. Donc on a notre motif. Parce qu'on va évidemment coller du côté opposé au scotch, parce que sinon ça va pas coller. Donc ça c'est notre surface qui va être en contact avec le médium, d'accord? C'est la surface qu'on va coller. J'ai reporté les axes sur les quatre côtés. On va représenter notre plateau en médium qui a les mêmes axes. Et donc là il suffit de le placer parfaitement aligné en fonction des traits pour que tout soit aligné. Et en gros ça c'est une garantie de vous assurer que le motif que vous avez centré à la base soit centré au moment du collage. Ok, donc maintenant que tout est parfaitement aligné, on n'y touche plus. Et là, je vais vous montrer une petite astuce toute bête pour vous garantir, parce que là vous allez me dire, une fois que tu auras mis la colle et que tu vas commencer à serrer, ça va glisser. Vous savez, avec la colle, ça a tendance à pas rester en place. Donc là, on va mettre des petits taquets provisoires. C'est une technique que j'ai appris en ébénisterie.
Donc je vous la partage aujourd'hui, c'est parti. Donc là j'ai débité des petits taquets, hein. Ça peut être en contreplaqué, on s'en fout. Bon là c'est des petits taquets en frêne. Et en gros, la méthode consiste à les coller avec de la néoprène dans les coins, de cette manière-là, comme ça. 2 comme ça dans chaque coin, ok? Et du coup, bah forcément, une fois que vous allez coller, vous allez du coup remettre, enfin de toute façon vous allez le voir parce que je vais le faire avec vous juste après. Mais c'est une méthode qui évite justement que le plaquage ne glisse au moment du serrage à cause de la colle. Au moins on est sûr, surtout dans ce type de réalisation où il faut absolument que tout soit centré pour que le dessin soit centré par rapport au plateau. Là au moins vous avez aucun souci. Voilà, ça c'est un super conseil. C'est une petite méthode toute simple hein, mais qui rend beaucoup de service. Pour coller les taquets, on va donc utiliser ceci, donc de la colle néoprène, de la colle contact. Donc tout simplement on prend un taquet, on en met une petite goutte. Vraiment très peu, hein, juste une petite goutte comme ça. On applique. On enlève. Et on le retourne, on le laisse ici. On attend que ça sèche. Et une fois que la colle est sèche, c'est à ce moment-là que le contact va se faire. Donc à ce moment-là, on attend 10 minutes que les solvants de la colle s'évaporent. Il faut que la colle soit quasiment sèche au toucher. Et à ce moment-là, on pourra réappliquer exactement bien en appui et ça sera collé. Ce genre de réalisation peut paraître compliquée, difficile, impressionnante à réaliser. En réalité, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. C'est du niveau CAP ébéniste. Donc voilà, pour vous situer un petit peu la difficulté. Donc bon, clairement, vous pouvez vous lancer, vous pouvez essayer sans problème. À moindre coût, parce que ça coûte pas très cher le plaquage de manière générale, surtout si vous prenez pas des essences hyper rares. Si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description le lien du fournisseur par lequel je passe pour commander mon plaquage. Il livre partout en France, vous pouvez commander directement sur le site. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commander le plaquage vraiment à la feuille. Donc vous pouvez commander quelques petites feuilles comme ça pour tester. Et pour vraiment pas cher du tout. Vous remarquerez qu'en plus, ce travail de marqueterie moderne, c'est quelque chose de très reposant à faire. Faut être minutieux, faut être patient, mais je trouve ça très agréable, donc je vous invite à essayer. Et quand vous aurez essayé, vous pourrez après faire des choses beaucoup plus compliquées, comme ça, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais à l'école, à temps perdu, on va dire. Et voilà, donc là on peut faire des formes courbes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et avec cette technique justement de cutter, ça limite vraiment le jour qu'on peut avoir entre les pièces, quoi. Si je vous incrusterai des photos en gros plan, vous verrez qu'il n'y a pas de jour du tout en fait. C'est vraiment nickel, donc après on peut faire des tableaux, on peut faire plein de choses. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de vous partager cette technique là aujourd'hui en vidéo.
Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sort. Quant à moi, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite comme d'habitude une super bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.